Oh, on vient d'où? Du ghetto. On va où? Toujours plus haut. Kamal, s'il te plaît, Kamal. On est où? On est au Mont Corvo. Qu'est-ce qu'on dit? La vérité, on vous a vu, vous nous avez énervé. On s'est d'ailleurs mis dans notre style ghetto. Quand on sort dans la rue, les gens ils nous voient comme ça. Ils savent qu'il faut pas nous parler. Ils savent qu'on n'est pas content. C'est plus de la passion, c'est personnel ce que vous faites. C'est personnel. Va falloir rétablir l'univers. Va falloir expliquer le. C'est bon ou pas? Franchement, vite fait. My man! My boy! The only one! Katakuri! Autant on parle des mères. Si vous voulez, on parle des choix d'Hitler en 39. Autant on parle pas de Katakuri comme ça. Il y a eu tellement de messages sur My boy, the only one Katakuri, aussi virulents. On est obligé d'intervenir. Et là, c'est personnel. Donc là, ce qui va se passer, les amis, c'est que la vérité va être établie une bonne fois pour toutes. Tout ça pour dire les amis que très franchement on voulait absolument vous parler d'un sujet qui fait énormément de débat en ce moment dans la communauté mondiale de One Piece. C'est le sujet de Luffy et de Katakuri, la toute dernière page, même là carrément les dernières cases, les 3 dernières cases du chapitre 892 de One Piece qui ont fait couler de l'encre mais comme jamais. Alors il y a quelque chose qui est sorti de ce chapitre, une petite vision des fans sur la vision de Luffy. Le statement c'est, je cite: non mais les gars, c'est en réalité Luffy qui voit le futur. En fait, voilà. Vous avez vu le titre, on va casser des bouches, ça va être une vidéo, bon forcément vous connaissez un peu le Mont Corvo, oh là là mais arrêtez le Mont Corvo et tout, mais on va être quand même dans cette vidéo, on va quand même expliciter notre point de vue parce que on arrive donc au climax final vraiment de Whole Cake Island qui est forcément, oui, le combat Luffy vs Katakuri. Il y a deux possibilités dans ce combat, ou Luffy gagne, ou Luffy perd, vous avez bien compris le truc, et on va expliquer dans cette vidéo pourquoi il faut que Luffy perde en fait dans le manga et pourquoi ça va être bénéfique et pourquoi ce que nous avons vu ce week-end et après donc la sortie du chapitre 892 nous a fait réellement peur. Mais sincèrement ici on va être donc beaucoup plus sérieux, ça va être une vidéo qui va faire débat, on est conscient de ça, on est conscient que beaucoup de gens vont pas être d'accord et c'est là-dessus d'ailleurs vraiment qu'il faut intervenir, même si vous êtes un peu la communauté, j'ai envie de dire la majorité silencieuse au Mont Corvo, et donnez votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de tout ça parce que nous pensons sincèrement au Mont Corvo qu'il faut que Luffy perde ce combat. On va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que la défaite dans un manga est extrêmement importante et là on dirait qu'elle est mais alors très bien venue. Donc voilà, la vidéo va essentiellement se consacrer sur le combat Luffy Katakuri, c'est-à-dire essentiellement que ça en fait. Parce que voilà, il y a un truc qui nous a beaucoup étonné, c'est-à-dire que quand j'ai lu le chapitre 892 de One Piece, la dernière case, le dernier cliffhanger, la dernière action de Katakuri qui vient trouer carrément Luffy, ça m'a paru absolument superbe. J'ai trouvé ça vraiment cool, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait attendre. Et alors, j'ai compris qu'il y avait un énorme décalage avec une grande partie du lectorat français de One Piece qui ne l'a absolument pas accepté. C'est-à-dire qu'il y a des messages, c'est non mais les gars, vous avez rien compris, c'est juste une vision du futur. Et là, les gars, voilà. Clairement, je vais vous le dire maintenant tout de suite, c'est tout sauf ça. Luffy, il s'est bien fait avoir, et maintenant, si c'est le contraire, je vous invite à mettre un gage dans les commentaires qu'on prendra un grand plaisir à faire. Si on a tort, votre point de vue et la mauvaise foi de certains, ça détruirait le manga en partie et sur beaucoup de points. Vous avez été donc nombreux, mais alors nombreux, et là ça va plus du tout, mais genre presque tout le monde en fait, croit ici qu'on a donc affaire à une vision du futur qui anticipe donc l'attaque de Katakuri pour nous montrer en fait au prochain chapitre que Luffy avait tout compris et que donc ça y est, Luffy maîtrise le HDO. Oh boy! Non, en fait, si vous voulez, c'est pas possible les amis, c'est vraiment pas possible parce que ce serait la fin de One Piece. Et là j'adore parce qu'en fait, penser ça en fait c'est une insulte envers Eiichiro-Oda, il faut le comprendre ça. Parce que, voilà, on va revenir sur Marineford, il y a eu, ben oui mais si, mais il y a eu Mihawk, on l'a coupé, Luffy l'a vu dans le futur et tout. Il y a des effets graphiques là-dessus. Dans le manga là, ici on a aucun effet graphique pour nous faire comprendre, si ce n'est juste à 1%, un truc comme ça, une petite... mais non, rien, pour nous dire, ah c'est peut-être une vision quoi. Non, ici Luffy est clairement en train de prendre très cher. Et si on pense le contraire, c'est très mal pour One Piece. On va expliquer un peu aussi encore une fois dans cette vidéo pourquoi, parce que ça voudrait dire que le mangaka n'est plus du tout maître de son œuvre et que donc il est obligé de finir un chapitre via un cliffhanger qui n'en est finalement pas du tout un, avec une vieux pétard mouillé dans le prochain chapitre. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire les amis, c'est que beaucoup disent voilà c'est une vision, Luffy a esquivé le coup et dans le prochain chapitre on va comprendre qu'il maîtrise le haki. Si c'est ça les amis, c'est la pire chose qui puisse arriver dans One Piece.
On est d'accord ou pas pour dire ça? Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord, Kitaro. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, on se met d'accord. Donc il y en a qui crient Ouah, c'est une incohérence, Luffy, etc. Tout ça. Déjà, Luffy qui arrive à développer un tel haki. Alors ça va être une petite parenthèse qu'on va juste élucider rapidement parce que il faut comprendre que Katakuri, homme mûr, 42 ans et tout ça, super balèze et tout, eh bien a un tel haki. Mais peut-être que parce que aussi il a pas eu de moment ultra furax dans sa vie où il a dû le développer en 5 secondes. Peut-être que du coup il a été dans un bon environnement qui lui a permis de progresser au fil des années, etc. pour être l'homme qu'il est aujourd'hui. Ouais. Seulement, il a pas eu son Katakuri à lui qui lui a défoncé la gueule. Et bah peut-être que là du coup ça peut être un peu expliqué par pour le fait que Luffy ait un tel développement du haki sous très peu de temps. Déjà très peu de temps c'est relatif, le combat dure depuis des heures, c'est le plus grand combat que Luffy n'a jamais réalisé de sa vie. Et voilà. Donc ça, pourquoi pas? Encore que il n'est pas encore au niveau de Katakuri. Katakuri juste comprend que son haki se développe, il en a peur, il se dit que l'impensable pourrait arriver. Et alors à ce moment-là, les amis, se passe quelque chose. C'est que Katakuri du coup décide de l'embrocher avec son Mochi Speed. Et alors les amis, eh ben je trouve que c'est vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de mauvaise foi. Certains qui sont assez virulents sur les propos, puisque penser que Luffy aurait cette vision-là, c'est absolument un petit peu dénigrer la volonté d'Eiichiro Oda. Pourquoi? Parce que faire ça, ça voudrait dire tout simplement qu'Eiichiro Oda est conscient qu'il va faire patienter son lectorat toute une semaine sur quelque chose d'extrêmement décevant s'il s'est pas fait avoir. Pourquoi maintenant par A plus B, il n'y a pas de vision? C'est tout bête, Kamatero Kunantai KFC. C'est parce qu'il n'y a rien qui laisse penser. Et pire encore, il y a même un développement sur le personnage de Flambé à côté. Et ça les amis, Luffy, il peut voir l'attaque arriver, d'accord? Il peut, avec du bon sens, comme il s'était passé avec Mihawk, voir peut-être les dégâts physiques que ça pourrait lui faire. C'est normal. Si je vous dis que je vous tranche la tête, bah vous vous dites, votre tête elle va tomber, ok. Seulement Luffy, il peut pas envisager dans sa pensée, dans sa vision, toutes les conséquences de l'attaque, c'est-à-dire Flambé qui en rigole et tout ça. C'est pas possible parce qu'on a bien compris que quand le Katakuri voyait le futur, il ne se voyait pas lui-même, il voyait ce qu'il voyait dans le futur. Donc, enfin, bref... C'est pas de base en fait, ça c'était on va dire l'amorce du sujet véritable de cette vidéo qui est la défaite de Luffy. Pourquoi Luffy doit perdre ce combat? Parce que tout est légitime dans cette défaite, on va en venir. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a victoire? S'il y a victoire, il y a énorme déception. Après, vous allez me dire, ok, c'est Neketsu, ok, c'est shonen, ok, on avance, c'est normal, Luffy il est censé progresser, il est censé devenir le roi des pirates. Sauf que tous les shonen ne font pas ça. Ici, on aurait donc, tout simplement, l'avenir tout tracé. On aurait l'avenir tout tracé, on dirait, bon, bah d'accord, Luffy est capable de vaincre Katakuri. Le gars, il est légitime pour avoir une prime de plus de 1 milliard 100 millions de berries, ok, normal, ok, si vous voulez, ça passe. Donc après, ça veut dire que la prochaine étape, c'est Yonko, ça veut dire que la prochaine étape après, c'est le roi des pirates. C'est tout vu. One Piece serait, ok, très bien, ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin, normal. S'il y a défaite, par contre, imaginez s'il y a défaite, le manga devient totalement imprévisible et c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi on dit ça? Parce qu'Oda l'a déjà fait. Oda il a déjà fait sur Shahabodi, il a déjà fait avec Marineford, il a déjà fait avec même Impel Down. C'était des arcs où on savait pas du tout ce qui allait se passer parce qu'à Shahabodi, imaginez Shahabodi, les Mugiwara, boum, pim, poum, poum, on se fout les pacifistas, hop on va l'île des hommes poissons, tout va bien qui finit bien. Non, ici, personne avait vu venir la défaite, personne n'avait vu venir l'île des Kuja, personne n'avait vu venir Impel Down, Marineford. C'était et d'ailleurs qui est considéré comme l'apogée de One Piece, comme le meilleur moment de One Piece, tout simplement parce que Oda avait son idée en tête et nous a dit oui, les Mugiwara vont perdre ici, ils vont se séparer, ça va être la débandade. Pourquoi on n'aurait pas ça une nouvelle fois? Pourquoi est-ce que les lecteurs se refusent de penser ça alors que pourtant le temps que prend Oda, le temps qu'il nous prend ici à nous construire un Katakuri qui dit faut pas les sous-estimer, encore même dans le dernier chapitre Mondor qui dit faut pas les sous-estimer, Jinbei qui dit c'est marrant, ils nous sous-estiment pas et tout long pour nous montrer finalement qu'en fait ils sont sous-estimés. On peut pas en arriver là parce que ce serait très décevant et surtout parce que Oda il est maître de son manga, mais ça moi j'en suis sûr et certain, et parce qu'il voit toutes les erreurs de ses confrères qu'il ne faut surtout pas faire et que donc lui ne fera pas. Et là on va parler un peu d'autres mangas. Et Shiroda il nous a montré que le monde de One Piece était vaste, il y avait plus fort que soi, il y a moins fort que soi, et du coup Luffy il en est arrivé à un point où du coup il peut que reculer un petit instant pour peut-être un petit peu mieux réattaquer, vous comprenez? Alors, il y a un truc qui est tout vu peut-être, qui pourrait légitimer la défaite de Luffy, c'est le fait que celui-ci a obtenu ce qu'il voulait à peu près, c'est-à-dire développer un acquis d'observation du turfu. Il en est capable presque maintenant. Du coup, en soi, ça pourrait être une victoire, ça pourrait être une fin en soi, c'est-à-dire sa victoire sur Katakuri, c'est de prendre le meilleur de lui et de partir en courant. Et ça en soi, on va se dire, putain, Whole Cake c'était assez incroyable parce qu'au final tout ce qu'ils ont fait c'est récupérer Sanji in extremis
et développer une petite technique, mais genre ils ont failli y laisser leur peau, et c'est pas mal, et étant donné qu'on voit qu'il y a vraiment une volonté de placer Katakuri comme le personnage qui nous explique chapitre par chapitre que la progression de Luffy est bel et bien en train d'être faite, et ben peut-être qu'on arrive à un moment où Luffy, et moi c'est ce que je pense qui pourrait être possible au point où on en est, où Luffy a dit que le Gear Force ne perdra pas, alors ce qu'il peut faire, c'est tout bête, hein, eh bien, il peut juste peut-être se changer en Gear Force dans un dernier élan, c'est-à-dire imprégner du haki sa blessure, pour l'éviter peut-être de saigner pendant 15-20 secondes, fracasser Katakuri le mieux qu'il peut, fracasser le miroir et vite partir et avoir des soins d'urgence. Et alors à ce moment-là, ça serait vraiment le grand climax, la grande catastrophe et tout ça, et tout pourrait être bien qui finit bien. Donc maintenant, après que Kitaro se soit transformé en minette, on va parler d'autres mangas et de donc pourquoi je pense que la défaite de Luffy est vraiment nécessaire ici. Parce que voilà, on parle de shonen, on parle donc d'un manga Neketsu où le héros principal est censé évoluer, progresser. Et quand je dis que le mangaka n'est pas censé faire les mêmes erreurs donc que ses confrères, c'est parce qu'il est au-dessus des autres. Alors pourquoi commencer ici là, à ce que tout le monde pense, là c'est à Hiro Mashima, c'est donc avec Fairy Tail, c'est avec les visions, avec les rêves, avec des personnages qui crèvent et qui en fait ils sont blessés, mais en fait non, finalement non, parce que c'était qu'une vision. C'est exactement ce que les lecteurs sont en train de penser en ce moment, et je trouve ça très dommage, parce que c'est peut-être nous, c'est peut-être vraiment le Mon Corvo, on est peut-être mais on a besoin en fait, si vous voulez, d'une maturité dans One Piece, on a besoin d'un drama, on a besoin de quelque chose qui montre qu'il y a de la difficulté, que tout ne se passe pas forcément très très bien, pour montrer que l'œuvre est plus grande que les autres. L'exemple parfait ici qu'on peut mettre en corrélation, parce que je suis désolé, c'est ça, c'est avec pour moi mon second shonen préféré qui est Hunter x Hunter. Là-dessus, on a donc dans ce manga-là, attention ça va spoiler, mais on peut vraiment la mettre en corrélation avec le combat de Luffy versus Katakuri, qui est la défaite de Gon et Killua à 2 reprises dans le manga qui les font énormément progresser. Hunter x Hunter, c'est un monde complètement différent, je comprends très bien, le mangaka veut nous montrer qu'il y a vraiment des hommes plus forts, des créatures plus fortes dans le monde, mais c'est aussi pareil dans One Piece, on est censé être là, Luffy est censé être devant Katakuri et avoir peur et de se dire bon je suis pas censé réussir. Ce qui se passe dans Hunter x Hunter, c'est que donc Killua et Gon se perdent à 2 reprises, la première fois face à Pito où c'est une fuite, et la seconde fois où ils sont censés se racheter pour revenir contre donc Shoot et Knuckle, mais encore une fois ici ils perdent, alors que tout le long le manga nous est présenté comme un entraînement comme ça où ils vont y arriver, mais non, c'est une véritable victoire dans la défaite en fait. Ils progressent énormément mais perdent quand même à la fin. Mais finalement le manga avance, et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant, parce qu'on s'attend pas du tout à ça, donc il y a des émotions, il y a des leitmotivs, on est hyper intéressé, on a envie de connaître la suite, mais on sait pas du tout ce qui va se passer, parce que les personnages ont perdu, qu'est-ce qui va se passer, et pourtant le manga progresse. Alors pourquoi ce ne serait pas possible pour One Piece, alors qu'il a déjà fait en plus pour Shahabodi, pour Marineford et pour Impel Down. Alors les amis, malgré tout ça, faut pas oublier que Luffy a peut-être une mince chance de réussir. Pourquoi? Parce que si c'est bien orchestré, Eiichiro Oda ne le déçoit jamais. Moi je suis pour tout. Luffy peut gagner, Katakuri peut gagner, ça empêche pas que si c'est bien orchestré, généralement, ça va. Le souci, c'est que là, il y a vraiment très peu de chemin à arpenter pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien pour la victoire de Luffy. Alors cependant, on a quand même trouvé un truc, c'est que Katakuri, sa faiblesse un peu, c'est son mental breakdown, hein, c'est quand il se sent mal et qu'il doit un petit peu sa famille et tout ça. Et bien, avec Flambé qui est sur le côté et tout ça, s'il apprend qu'elle a intervenu dans le combat, et ben ça empêche pas que là où ça serait stylé. Et nous on le dit les gars, c'est le bon Corvo, hein, on vous a dit depuis le tout début de la chaîne que Luffy, il est moins fort que Doflamingo, il est moins fort que Katakuri et tout ça, tout simplement parce que, eh bien, il a des amis pour l'aider, il a des gens avec lui. Et là, nous, il faut le dire aussi quand c'est des deux côtés, et là, Katakuri, à partir de maintenant, à partir du chapitre 892 de One Piece, eh bien, ce n'est plus du 1v1, c'est du 2v1, et alors à ce moment-là, Katakuri n'a pas la victoire sur Luffy. À part, en tout cas, pas légitime. À part, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il pourrait faire, et ce serait vraiment assez hallucinant, c'est que, petit foreshadowing qu'on avait vis-à-vis des cuisiniers, eh bien peut-être qu'il va tuer sa sœur à ce moment-là. Parce que c'est pas possible, parce qu'il va... c'est trop délicat, ça va lui enlever son image de grand frère et tout. Il pourrait à ce moment-là regagner la légitimité de dire non, c'était du 1v1. Voilà, Katakuri qui retourne sur Flambé, Luffy qui en profite, on peut avancer comme ça, vous voyez, on a un truc. Voilà donc les amis pour cette vidéo, on espère ne pas avoir été trop virulent, mais quand même il faut le dire que si le manga est long en ce moment-ci et tout ça, on espère qu'en gros il gagne en fait en justice à la fin, parce que on a quelque chose d'inattendu. On le redit nous encore une fois, si cet arc avec sa lenteur, avec un peu ses chapitres, on espère vraiment que ce chapitre, comme il est un peu long, comme il a vraiment des chapitres un peu de remplissage, que c'est un peu voilà, que ça avance lentement mais sûrement, si à la fin encore une fois on finit sur je mange un gâteau, Luffy qui gagne contre Katakuri et tout, on serait extrêmement déçus. C'est pourquoi les gens qui pensent que cette vision là, eh bien c'est bien une vision en fait de que Luffy qui voit dans le futur et tout, c'est hyper décevant pour l'œuvre en fait. Ce serait vraiment décevant, One Piece deviendrait un shonen bas de gamme et ce serait
tellement décevant parce que ça montre que voilà, Luffy, bah, il progresse toujours. Nous, en gros, j'ai envie de dire, si Luffy carrément, il gagne ce combat, vous nous faites un gage, je m'en fous. Dans les Mettez-le dans les tant commentaires. que ça met en danger personne ou quoi, on le fera en vidéo. Parce que moi, je pense que vraiment, encore une fois, avec ce qu'on a dit avant, il y a besoin de défaite là, maintenant, pour nous montrer que Luffy n'est pas encore, il est dans le nouveau monde, il est pas encore au niveau et qu'il peut progresser. C'est pas dans la défaite qu'on progresse pas. Il C'est peut pas y dans la avoir défaite qu'on perd. Ouais. Allez, sur ces belles paroles, c'était qui? Mais c'était incroyable, c'était Kamaltero, c'est dingue. Et c'était Minette. Oh ouais, Minette. Jesus Christ.